Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui je vous partage un épisode un peu hors série, puisqu'il ne s'agit pas d'une discussion avec une seule personne, mais avec plusieurs personnes. Cet épisode, en fait, il vient d'un séjour, d'une semaine que j'ai fait avant l'été, qui s'appelle la Rencontre des Sphères. Cette semaine, elle est organisée par une association, les Tambourlingueurs, qui est une association qui aide en fait les jeunes en difficulté, notamment les jeunes qui ont des problèmes avec la justice. Donc c'est beaucoup de jeunes emprisonnés. Et donc la Rencontre des Sphères, le principe, c'est de passer une semaine, donc sortir ces jeunes de leur enfermement pendant une semaine et les emmener dans un lieu qui, vous verrez, est assez unique, avec donc d'autres personnes qui vont être les organisateurs, qui vont être des musiciens, puisque les tambourlingueurs, comme on entend dans leur nom, sont avant tout une association qui fait de la musique et qui aide beaucoup de gens à s'en sortir, à devenir musiciens. Et donc qui a fait rencontrer une sphère qui est la sphère de ces jeunes avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, les musiciens qui sont des Maliens, et une sphère qui sont celle dont je faisais partie, qui était en gros la sphère des jeunes engagés. C'était une semaine qui était une des semaines les plus marquantes, je pense, de ma vie. J'ai rencontré un monde qui n'existait que dans les films pour moi. C'était vraiment une rencontre avec un univers complètement parallèle. Et pour vous raconter cette histoire, on a décidé avec Déborah et Stéphane, les organisateurs du séjour, de faire un reportage sous la forme d'un podcast dans lequel en fait je vais poser les mêmes questions à une bonne partie des membres qui étaient là, des gens qui étaient là à la Rencontre des Sphères. Donc les jeunes mineurs qui sont en prison et qui sont encadrés par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, les jeunes engagés, les Maliens. Et vous verrez donc à travers ces réponses, j'espère, ça retranscrira vraiment ce séjour qui était un séjour formidable. Si vous avez vu « Je n'oublierai jamais vos visages, je verrai toujours vos visages », moi ça, je l'ai un peu vécu comme ça. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Et j'ai si l'épisode marche bien, s'il vous plaît, j'ai des rushs beaucoup plus longs de chaque discussion avec chacun d'entre eux que je pourrais peut-être partager. Voilà, je suis assez ému de vous partager ça parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs assez uniques, un peu comme une colo de vacances qui aurait pu vous marquer dans votre jeunesse, mais là avec des personnes d'un monde parfaitement différent du vôtre. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphane, tu peux nous dire qui tu es s'il te plaît ? Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Rodeau, je suis fondateur de la compagnie des Tambourlingueurs et je suis musicien. Salut Déborah, est-ce que du coup tu peux te représenter à ce micro ? Donc je m'appelle Déborah Lebloas, je suis la fondatrice des Conf Kids. Ce sont des conférences discussions entre des enfants et des adolescents et des acteurs des transitions socio-environnementales. J'ai rencontré Tambourlingueurs il y a 5 ans. Et du fait qu'on s'adressait tous les deux à des publics à qui on ne donne pas vraiment la parole, donc les enfants, les adolescents d'une part, et d'autre part ceux qui sont confiés à la protection de l'enfance, et du fait que j'avais cette expérience d'animation, d'atelier, de discussion, on a décidé de travailler ensemble à partir de 2019, si je dis pas de bêtises, 2019, et j'ai pris en charge l'animation des ateliers discussion qui sont consécutifs aux ateliers musique animés par Stéphane. Comment est née la Rencontre des Sphères ? Depuis 25 ans, je travaille à la PJJ, je monte des projets artistiques avec des artistes professionnels de la compagnie, des artistes maliens, et donc des jeunes qui sont sous main de justice. Et un jour, lors d'une rencontre avec des jeunes en fait à Nanterre, j'ai rencontré en fait des étudiants de Sciences Po qui venaient faire des ateliers pour les jeunes en prison. Et à la sortie, je leur ai demandé un petit peu pourquoi ils étaient là, ce qu'ils faisaient, pourquoi, leur motivation, tout ça. Et lors de la discussion, en fait, j'avais trouvé ça hyper descendant. Je trouvais qu'ils avaient une vision un peu triste des jeunes, quoi. Comme s'ils étaient là pour leur apporter quelque chose et pas l'inverse.
Et ça m'a un peu heurté, parce que moi, depuis 25 ans, en fait, que je bosse avec ces jeunes-là, en fait, je trouve qu'ils ont une énergie, une adaptabilité, une intelligence redoutable. Et lors d'une soirée un peu arrosée, j'ai lancé comme ça, on va monter des séjours en fait où on va prendre des jeunes PJJ pour réinsérer les jeunes de Sciences Po dans la société. Et puis on l'a fait en fait. Voilà. Et c'était l'époque, à cette époque-là en fait, avec Déborah, ma collègue. On donnait des cours en fait sur la médiation culturelle en fait à l'Institut des travailleurs sociaux à Melun. Et du coup, on a embarqué au passage des étudiants pour valider leur deuxième année à monter ce projet-là en fait de séjour de rencontre des sphères. Voilà, c'est comme ça que tu as rencontré Anthony cette année. Voilà. Okay. Merci beaucoup Stéphane. Et du coup, Déborah, c'est quoi la vision de rencontre des sphères ? La vision, c'est de montrer que chacun a non seulement la possibilité de sortir de l'environnement dans lequel il est, pour aller à la rencontre des autres, en ayant à la fois une forme d'ouverture, une forme d'accueil, d'hospitalité, mais aussi une pertinence, quelles que soient les discussions, parce que l'objectif, c'est de valoriser le parcours de chacun, quelle que soit la sphère dont il est issu, et quelle que soit la sphère dans laquelle il va. Et l'idée, c'est de montrer en fait la multitude de ces vérités qui, combinées ensemble quand elles se rencontrent, sont une super richesse pour penser le monde et puis construire un avenir plus durable. Si on veut changer le monde de demain, en fait, je trouve ça intéressant en fait qu'on aille aussi le construire en dehors de sa caste. Tu peux nous présenter du coup les sphères qui sont présentes pendant ces jours ? Alors l'idée, c'est de réunir des gens qui, sans notre intervention, sans la création de cette bulle, ne se seraient pas naturellement rencontrés. Donc si on devait, alors, évidemment on n'aime pas mettre des étiquettes, mais il y en a nécessairement, on a un groupe qui est constitué des jeunes qui sont confiés à la protection judiciaire de la jeunesse, un groupe constitué de jeunes de tous horizons, mais qui ont l'une ou les deux des particularités suivantes. Soit ils ont fait des études d'excellence, Sciences Po, du droit, ou du journalisme, de la sociologie, enfin vraiment des grosses études. Ce qui, pardon de te couper, dans les auditeurs, paraîtra comme des études normales à peu près, je pense. Peut-être, peut-être. Ou alors des jeunes qui n'ont pas nécessairement fait des grosses études, mais qui ont fait le choix de monter des associations, des collectifs, des dynamiques, des ONG, et qui se sont engagés dans un enjeu socio-environnemental. On a un groupe qui est constitué des artistes professionnels de la compagnie, et on a un groupe qui est constitué d'intellectuels. Ça peut être des écrivains, des sociologues, des journalistes, des philosophes. Et puis il y a Stéphane et moi, qui sommes les organisateurs, mais qui faisons partie intégrante du séjour. On part du principe que tout le monde est bénéficiaire, y compris les gens qui l'organisent. Et donc, les intellectuels ont souvent des difficultés à rencontrer des jeunes, et inversement. Des jeunes qui ne font pas d'études, nécessairement, vont avoir des difficultés à rencontrer des jeunes qui en font, et inversement. Les artistes, si tu n'écoutes pas forcément le type de production artistique qu'ils proposent, tu vas pas nécessairement aller vers eux et les rencontrer. Et donc, l'idée, indépendamment des catégories, c'est de se dire comment on réunit ces personnes qui, socialement en façade, sont hyper éloignées et à qui on peut montrer que sur le fond, il y a énormément d'éléments en fait qui les rassemblent. Arrive. Du coup, qu'est-ce qu'on y fait pendant ces jours ? La semaine est organisée autour de, on va dire, 3 grands axes. Le premier, c'est évidemment la musique, c'est ce qui nous rassemble. Donc tous les matins, on fait de la musique, et je laisserai Steph expliquer ce qui se passe dans les ateliers musique. L'après-midi, on a des ateliers de discussion qui sont tous orientés sur un thème, une thématique qu'on sélectionne à chaque séjour. Et le troisième axe, c'est tout ce qui va tout ce qui va être les temps informels. Donc ça va être le petit-déj, le déjeuner, le dîner. En fait, les repas sont comme dans la vie quotidienne, des moments de convivialité, de discussion avec son voisin, le moment où on vérifie que tout le monde est bien servi. Donc vraiment, on en revient à l'hospitalité. Et puis des temps libres en fin de chaque journée et toutes les soirées, avec également des temps de baignade. Dans la journée, on est à proximité d'un point d'eau qui est super, et donc on se retrouve là-bas pour se baigner, pour jouer au foot, au frisbee ou que sais-je. Et les temps informels sont particulièrement importants
parce que c'est ce qui va permettre souvent, en dehors du temps d'atelier, de tirer le fil, que les personnes tirent entre elles en fait le fil d'une chose qu'elles ont entendue, qui les a interpellées ou sur lesquelles elles aimeraient revenir, ou sur lequel à un moment de l'atelier elles n'ont pas forcément eu le temps d'exprimer ce qu'elles en pensaient. Et puis une fois qu'elles sont dans cette bulle de confiance où leur parcours est reconnu et leur propos est considéré comme pertinent, elles ressentent le besoin en confiance d'exprimer ce qu'elles pensent sur ce sujet-là. Et ça se passe pendant tous les temps informels. Merci beaucoup. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous décrire les temps de musique ? Alors, le principe des ateliers musicaux, c'est qu'on se place en cercle et dans un premier temps, on va tous apprendre le même rythme. Ce qui va nous permettre en fait déjà de nous connecter, nous en fait de voir aussi un peu comment fonctionne chacun, voilà, qui a des facilités, qui a des difficultés. Puis on va apprendre un deuxième rythme, puis un troisième rythme. Et donc là ensuite, on va rassembler en fait les 3 rythmes en 3 groupes et on va commencer en fait à jouer avec les musiciens professionnels. Le principe en fait quand on apprend cette musique, c'est la transmission orale. Donc cette méthode en fait, elle permet en fait de rentrer dans la musique très rapidement, sans avoir à travailler en fait pendant des années un instrument sans même jouer avec d'autres. C'est-à-dire que comme tu apprends à jouer en jouant, en fait, tout de suite, t'es dans la musique. Et donc, quand on fait, par exemple, ces semaines de stage, ça nous permet en fin de semaine, en fait, de pouvoir faire une représentation de 2, 3, 4, 5 morceaux. Quand j'ai rencontré Stéphane, j'ai découvert en fait tout cet univers-là, alors aussi bien le Mali que les percussions et ce que la musique pouvait apporter comme connexion à l'autre en dehors de la discussion. Donc moi mon créneau c'est la discussion. Donc tout d'un coup on me dit on peut se connecter sans parler déjà. C'est pas mon univers. Et c'est assez fascinant tout ce que ça développe chez soi, d'écoute, de confiance en l'autre, parce qu'en plus on a, comme dit Stéphane, on n'est pas à l'école, on a le droit de tricher, de regarder sur le voisin pour réussir à faire ce qu'on a à faire sur le tambour. Et du coup, la confiance que ça crée nous permet derrière d'animer des ateliers de discussion où des choses peuvent se dire de façon extrêmement fluide, naturelle et toujours dans cette même confiance qui est née en fait autour des tambours. Et du coup, d'avoir des ateliers qui sont non seulement productifs, il en sort des choses très intéressantes à la fois en termes de solutions, en termes de réflexion, etc. Mais en plus des ateliers de discussion qui sont beaux. Parce qu'ils sont pas nés dans la discussion, ils sont nés autour d'un art, ils sont nés autour d'une culture, ils sont nés autour d'une connexion qui était justement pas verbale. Et du coup, cette année, le thème de la rencontre des sphères, c'était refaire communauté. Pourquoi ce thème ? C'était la 5e édition de ce séjour. Chaque année, on a choisi une thématique différente qui soit avait vocation à répondre un peu à l'actualité, soit avait vocation à répondre à des propos qu'on avait entendus lors de nos stages au sein de la protection judiciaire. On en fait une 30aine par an, donc c'est pas mal. On rencontre à peu près 300 jeunes par an.
Et on entend des tendances, on entend des réactions, des visions du monde en fait se construire presque sous nos yeux tout au long de ces stages. La première année, on avait travaillé sur l'apaisement. C'était après le Covid. Et donc, il y avait, tout le monde était à bout de souffle, tout le monde était très en colère d'avoir été enfermé. Donc, le sujet, là, c'était l'apaisement. Après, on a eu plein d'autres thèmes sur lesquels je reviendrai pas forcément là parce que ce serait un peu long. Là, l'idée de refaire communauté, on est dans une France qui est hyper fracturée. Qui est à la fois alimenté aux extrêmes, en même temps le centre est aussi un peu paumé parce qu'on voit pas grand-chose bouger au centre, mais d'un autre côté, si on est tous aux extrêmes, on n'arrivera jamais à construire ensemble. Et on a eu la chance de rencontrer un jeune homme qui s'appelle Hugo Paul, qui est un spécialiste des communautés et qui a accepté de se rendre disponible pour ce séjour. Et il nous a semblé à la fois hyper opportun au regard de ce qui se passait en France et au regard du fait qu'on avait Hugo avec nous, de traiter ce sujet qui, en plus, est assez emblématique de la vision du séjour. Merci. Voilà, donc maintenant que vous avez une idée, un peu une introduction sur le séjour, la suite, c'est que j'ai eu une discussion avec chacun des participants. Je leur ai posé à peu près les mêmes questions. Et là, j'ai essayé de rassembler assez difficilement, en réalité, des réponses qui sont complémentaires, des réponses qui donnent un peu l'ambiance du séjour. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis Amine. Je m'appelle Anne. Moi, je m'appelle Hugo. Je m'appelle Nassim. Moi, c'est Marie. Moi, je m'appelle Ibrahim Djabati. Du coup, je m'appelle Emma. Je m'appelle Malik. Donc, je m'appelle Steven. Moi, c'est Clémence. Je suis Toumani Diawara. Je m'appelle Younes. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu dans lequel on a passé la semaine, s'il te plaît? On est au milieu de nulle part. Dans un trou perdu. C'est trop drôle, on est vraiment au bout d'un chemin avec une magnifique église et maison à côté. On est sur un petit point de vue, quoi, je dirais, enclavé. Il y a cette forêt, il y a la rivière qui passe en bas. C'est un petit coin de nature où on se sent un peu à l'extérieur du monde et entre nous, quoi. C'est ma deuxième fois ici. Ouais. Et c'est coupe-tout. Hein. Ouais. On est coupé de tout. Déjà, ça fait du bien de s'éloigner des réseaux sociaux, des pollutions, déjà. Voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment un lieu qui est parfait pour moi. C'est un lieu en pleine nature, assez safe finalement, parce que c'est un peu sécurisé. Enfin, voilà, il n'y a pas grand monde qui passe par là. Et ça fait un peu grande maison de famille, tu sais, où tu te retrouves pendant les vacances. Ça, c'est classe. C'est un lieu qui apaise, un lieu... On est dans une base scout qui, j'ai pas envie d'écorcher le nom, mais je pense que ça s'appelle Saint-Georges de Camboula. Et c'est un lieu qui est pour moi assez marquant parce qu'on est vraiment... entouré de nature, sans réseau, avec une église et plein de terrains. C'est une sorte de château, un petit château. À côté, il y a un cimetière qui fait un peu peur. Mais en soi, dedans c'est bien. Moi, dans le petit château, c'est bien parce que on vit en collectivité. On dirait une forteresse un peu moyenâgeuse, avec entouré des arbres. C'est un lieu paisible dans la nature. C'est reposant. C'est un cadre vraiment magnifique. Voilà, c'est super. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est en plein milieu de, entre guillemets, la forêt, une forêt de pins, et on est dans un château. Ouais, c'est bien. Il y a une rivière juste à côté, un pont en bas, un bon lac où on peut se baigner. Ce que j'aime dans ce lieu, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait des sphères qui soient plus à l'aise que d'autres, alors que si. C'est une notion qu'on n'a pas forcément parlé durant le séjour, mais en fait, voilà, des gens qui ont été scouts, des gens qui sont dans la nature, des gens qui aiment marcher, ils se sentent bien là, des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir... qui ont l'habitude de ne pas avoir de réseau, alors que pour ceux autres jeunes, c'est complètement différent. Et le fait d'être entouré de nature, de savoir qu'il y a des tiques, par exemple, pour eux, c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Ce séjour, il réunit plusieurs sphères.
Est-ce que tu peux nous donner un peu les différences entre ces sphères selon toi? La différence fondamentale, c'est en quel lieu t'es né, avec quels parents, dans quelle culture, dans quel quartier, dans quel est-ce que t'as de l'argent, est-ce que t'en as pas, qu'est-ce qui t'est arrivé. Bah ouais, c'est ça, c'est les différences de parcours, de milieux sociaux, de mentalité, de vision du monde aussi. Bah, par exemple, toi, toi, t'es rien à voir avec moi. Pourquoi? Par exemple, je suis impulsif. Ouais. Toi, t'as rien à voir. Toi, t'as capté, t'es plus serein, calme et tout. Et par exemple, même les Maliens, c'est le contraire de nous, en mode, ils sont dans leur culture, et tout. T'as capté, en mode, c'est un truc, moi, j'admire les trucs comme ça, t'as capté. Ça veut dire, je suis attentif. Pour ça. On n'est pas les mêmes, on s'aborde pas de la même manière. Voilà, on sent qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres peut-être moins. Mais c'est, ouais, notamment les codes. En fait, il y a pour les jeunes sous l'aide judiciaire, je trouve une culture qui est très, comme ils racontent eux-mêmes, quoi. Ils doivent se démerder seuls. En tout cas, c'est la sensation qu'ils ont. Ils vivent dans un climat où, voilà, c'est violent. C'est violent, c'est très violent. C'est sous pression tout le temps. Ouais. Il faut se bagarrer pour pouvoir exister. Et que donc, du coup, ça se ressent, en fait. Et que du coup, ça se reproduit avec des gens où nous... Contrairement à l'année dernière où j'avais peut-être essayé de prendre les codes, là j'ai accepté d'avoir mes codes et en fait d'expliquer juste qu'on a des codes qui sont différents et comment on trouve un point commun entre nos différents codes et en tout cas d'être d'accord de pas d'accord, d'être d'accord de ne pas être d'accord sur certains aspects. Déjà, comment on appelle ça? On n'a pas les mêmes situations. Ouais. On vit pas les mêmes choses. C'est ça qui diffère, en fait. Ouais. On ne vit pas la même chose. Tout simplement. Peut-être certaines personnes qui s'autorisent que la colère et d'autres personnes qui ne se l'autorisent pas. Et c'est pas anodin si, moi je vois ça comme ça, même si ça n'excuse rien, mais tu vois, il y a des choses qui se sont passées aujourd'hui et tout qui, en vrai, sont juste un signe de, en fait, on veut pas y retourner, tu vois. Et ça, moi, c'était juste l'a priori de comment, puis d'ailleurs, c'est toujours la question que je me pose là, c'est comment le retour des jeunes dans leur lieu de vie actuel va être géré, quoi. Parce que ça, c'est vraiment très, très dur, quoi. Ouais. Donc, c'était juste l'a priori de comment eux, ils vont réussir à se positionner dans ce groupe-là qui, est un groupe libre d'adultes, tu vois, nous, on fait ce qu'on veut, quoi. Eux, ils sont contraints par plein de choses. Je sais pas, les différences, c'est que on est tous un peu différents. Et ce qui est bien dans ce séjour, c'est qu'on essaye de faire de nos différences un point commun. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Et pour autant, on reste des humains, quoi. Donc, moi, c'est ça que j'adore, cette première rencontre où, voilà, on sait pas qui est quoi, quel est le vécu de chacun et de chacune. Mais juste, on se dit bonjour et on essaye de s'apprivoiser, quoi, avec nos codes qui sont clairement différents. Ouais. Entre la personne qui a été élevée à Versailles dans une famille un peu pas privilégiée, mais tu vois bien, quoi, bien traitante et tout, et le jeune qui est placé en CEF et en fait qui a grandi dans une famille maltraitante toute sa vie et qui reproduit ses schémas mais qui essaye d'en sortir et qui se bat et qui en fait n'a jamais rencontré de personnes qui lui ont montré que c'était possible. Il y a quand même un gros gouffre finalement que la société nous permet pas forcément de passer. Et un séjour comme celui-là, ça permet de mettre un pont, en fait, au-dessus du gouffre. Et du coup, malgré ces fortes différences, quels sont les points communs entre ces sphères? Qu'est-ce qui nous rassemble? On est tous des êtres humains. On a tous le sens de l'humour. Yes. Et voilà. En fait, je vois qu'on a tous les mêmes besoins, tu vois. Le besoin de la relation. Mais on n'a pas tous la même façon de l'exprimer. Ouais. Point commun, c'est qu'on est humain déjà dans un premier temps. On boit tous de l'eau, on a tous des besoins vitaux, on doit manger, on doit boire, on doit parler avec des gens, on doit... Ouais, c'est ça, c'est les points communs. Pour moi, on est tous humains, c'est ça le premier point commun que j'ai en tête. Après, c'est la vie, on aime tous rigoler, on aime tous... c'est la vie. Fondamentalement, on recherche tous et toutes la même chose, de
la reconnaissance, l'amour, le respect, le partage, la sécurité. On y met. Si un de nous tous on a un problème, voilà, on va s'entraider. Et finalement, je pense que ce qui nous a rassemblés, c'est le truc de se dire, bah, en fait, je suis là, je suis en plein milieu de la pampa. En vrai, je peux vivre quelque chose de cool et bah, chacun a quand même choisi, je trouve, majoritairement de prendre ce chemin du cool et de tester, tu vois. Et le fait, enfin, en fait, je pense que c'est l'inconnu finalement qui nous a rapprochés, parce qu'on était tous dans la même merde en arrivant, tu vois. Enfin, il y a mis à part certaines personnes qui se connaissaient déjà, mais en vrai, personne connaissait personne. Pour beaucoup, on rencontrait Steph et Debo pour la première fois, tu vois. Et en fait, bah, l'inconnu nous a rapprochés et le fait de passer enfin, on était un peu les uns sur les autres quand même pendant 5 jours. Je pense que ça fait que du coup, tu t'apprends aussi et je trouve qu'on a appris vachement vite aussi, quoi. Ouais. Et là, vraiment, je sens aussi, parce que nous, on est contents d'être ici. Ouais. Et eux aussi, ça, c'est un point commun aussi. Ouais. Je trouve qu'ils sont très, très contents d'être ici. Tu vois, ils sont tout le temps pressés d'aller faire ci. Tu vois, ils sont... Super intéressant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le moment du jeu. Ouais. Je trouve que le jeu, en termes d'apprentissage, en termes de... Déjà, le jeu, en termes d'apprentissage, il est plus à prouver, à définir. Ça, on le sait. Mais le jeu, en termes de lien entre les sphères, justement, ça nous crée un putain de point commun, en fait. On aime tous jouer. La danse, c'est toujours incroyable. Moi, ça me marque plus la danse que la musique, parce que bon, là, on se retrouve autour de la musique malienne, mais je trouve que la danse, elle en dit encore plus que la musique. Donc, donc ça, je trouvais ça sympa. Voilà, on se retrouve sur des trucs, bah, on adore la sauce algérienne, la sauce piquante, enfin la bouffe, tu vois. Il y a des trucs très simples en fait sur lesquels on se retrouve, quoi. Mais les points communs, c'est la joie de vivre ensemble. Malgré les différents âges, chacun, voilà, ce que je vois, que j'observe beaucoup moi, ouais. Et il y a beaucoup de respect, voilà, les unes avec les autres. Il y a beaucoup de respect. Moi surtout, ce que j'entends vraiment, c'est tonton, et ça c'est pas donné à tout le monde, quoi, vraiment. Ouais. Ouais. On rigole ensemble, on fait de la musique ensemble. La musique, c'est ça, les rencontres. Voilà, on joue ensemble. Il n'y a pas de rejet. Voilà. Dans la musique, il n'y a pas de rejet. Hier, ils m'ont dit qu'en fait, quand ils faisaient des vannes sur quelqu'un, c'était une marque de respect et c'était la volonté de l'accueillir. Alors que moi, dès qu'ils faisaient une vanne, moins cette année, mais l'année dernière, dès qu'ils faisaient une vanne, j'avais l'impression qu'ils me taillaient et que c'était justement une notion un peu pour me tester ou là, en cas de créer de la confrontation. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Et donc, c'est pour ça que je pense d'essayer de comprendre de la vision de l'autre, comment un même besoin peut être communiqué. Ça, c'est pour moi l'une des clés de cette rencontre des sphères. On l'a vu, la musique, c'est un élément central de ce séjour, et notamment les moments de percussion qu'on avait avec les tambours lagueurs tous les matins. Est-ce que tu pourrais nous décrire ces moments, s'il te plaît, et peut-être ce qu'ils permettent? Du djembé, du tambour. Ouais. On fait, par exemple, voilà, on est un gros groupe, du coup, ben, on va diviser le groupe en 3. Chacun a son rôle. Chaque groupe a son rôle, chaque petit groupe a son rôle. Du coup, ben, après, on fait, voilà, comment ça s'appelle? Brahma, ben, il nous enseigne le tambour et nous on fait avec et au final on fait de la bonne musique. Et en fait cette façon de faire la musique avec Bourama qui nous explique, où tu ressens la musique, t'apprends à juste la ressentir, où tu écoutes les personnes à côté de toi sur des rythmes voilà que tu suis assez facilement, mais que tu, du coup, apprends à complexifier. Ouais, moi, c'est un truc que j'aime bien, la musique. On fait quoi? On fait du tambour. Les profs, les Maliens, ils font le djembé, ils nous apprennent des morceaux. Il y a Nanou, la grande star, qui chante, qui danse. Ouais, c'est bien, le tambour. On essaie de réunir tout le monde autour de notre musique qui parle, vraiment. C'est ça, en fait. Dès qu'on tape les instruments, ça réunit les gens. Ouais. Même en Afrique, ouais. Ça réunit les gens. T'es tout seul, tu prends ton instrument, tu te mets dans la rue, tu joues. Après, il y a des gens qui viennent. Voilà, il y a des gens qui viennent.
C'est ça, la musique, c'est une cohérence de groupe. Voilà, même si on se connaît pas, avec la musique, on peut partager beaucoup de choses ensemble. Ouais, moi, pas personnellement, c'est quelque chose que je découvre. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. C'est ça. Ça, waouh. Bah, en fait, c'est toujours cette histoire de on se retrouve tous devant la même chose, en fait. Et du coup, on redevient commun à cet endroit-là, en fait. Et surtout, on est tous quasi novices là-dedans. Donc, on part du même point, à peu près. Et donc, bah, j'ai le même instrument devant moi et juste on essaye de faire ensemble, quoi. Donc, voilà, on suit le maître qui nous donne le tempo et puis voilà, on s'entraide en regardant comment il fait l'autre, en se suivant, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'essaye pas de se comparer, là, on fait juste ensemble, quoi. C'est ça qui est trop chouette dans ces moments-là. Ah, je te mens pas, c'est incroyable, surtout quand Nano vient chanter et tout. C'est incroyable. Même genre, moi je te mens pas, le moment qui m'a le plus plu, c'était ce matin quand chacun faisait à sa sauce. Quand il y avait pas, personne vient, tu dis fais ça, chacun fait à sa sauce et je trouvais ça donnait un bon rendu. Ouais, ça crée un truc entre nous, genre on joue tous ensemble, on doit être raccordés. Ça veut dire que si la personne qui est à côté de toi, il fait n'importe quoi, je sais pas, tu le reprends pour que ça fasse une meilleure musique, genre. La musique qu'on fait, en fait, c'est détente. C'est le morceau qu'on fait. Ouais. C'est le morceau qui apaise. Ouais, ok. C'est pourquoi on tape pas n'importe comment. En fait, c'est limite pas descriptible, en fait. Tu sais, tu pourrais faire genre tout un roman ou tout un essai en mode voilà, il y a ça. Tu pourrais analyser tout ce que tu veux, créer tout l'imaginaire que tu veux, en fait. Tu pourras pas décrire ce qui se passe parce que je pense que c'est le genre de moment où il faut être là pour sentir le truc. Et même si on a pris des vidéos à des moments et tout, enfin, tu sais, c'est un truc que tu vis dans ton corps, dans ta chair, quoi. Quand Nanou se met à chanter, mais waouh, genre, putain. En vrai, c'est incroyable. Enfin, c'était des moments, mais au-delà de l'humanité, en fait. Il y a une personne un moine en fait avec qui j'ai vécu pendant quelques semaines qui m'a dit tu ne verras jamais aucun peuple qui ne danse pas et qui ne chante pas. Et j'adore la musique parce que c'est un langage universel. C'est vraiment enfin voilà, il y a pas de barrière de langue, de normes, de culture parce que on est tous et toutes assis devant un tambour, on sait pas en faire, et même si on sait en faire, bah, tu t'adaptes au groupe, quoi. Donc j'aime beaucoup ce moyen-là pour faire connecter des gens. Et puis un truc avec le rythme, quoi, parce qu'on est tous dans le même rythme, du coup ça lie et ça crée quelque chose qui est difficile à créer avec d'autres outils pédagogiques, on va dire. Et puis là, le rythme. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de nous, quoi. On a le rythme cardiaque, on a la nature, il y a du son. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Du coup, de vibrer au même rythme que les autres, c'est très symbolique, mais c'est très fort. Et il y a quelque chose qui se passe aussi dans le non-dit de ce rythme-là, quoi.
Alors, je sais que ça va être difficile, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais est-ce que tu pourrais nous dire les moments de ce séjour qui t'ont marqué, s'il te plaît? Bah, hier soir, la danse, c'était trop bien. J'aimais bien hier quand ça dansait un peu, c'était marrant. Le deuxième moment qui m'a bien marqué, c'est hier soir. Donc on était jeudi soir et c'était un moment de musique où on a mis les enceintes, il y avait un peu de djembé derrière et on a dansé ensemble. Et là encore, c'était des moments d'expression où il y avait pas les paroles, et en fait c'est ça qui est chouette, quoi, parce que c'est là où se créent les choses, et j'ai l'impression que c'est là où les cœurs se connectent, et voilà, les émotions, le cœur, c'est pour moi l'entrée de l'âme, et donc du coup c'est là où on arrive vraiment à connecter les gens. Les moments aussi générés ou provoqués par les jeunes eux-mêmes, notamment, on t'en a peut-être déjà parlé, je sais pas, mais notamment le petit moment de danse qu'il y a eu hier soir, où là c'était clairement les jeunes qui ont tiré les autres enfin c'est le groupe de jeunes qui a tiré les autres pour venir danser, ils faisaient eux-mêmes les couples et tout. Enfin voilà, il y a des trucs qui se passent où tu te dis ok, ça vaut le coup d'être là. Ben moi c'était juste tout à l'heure, c'était avec c'était Brahma et Nanou et tout, ils sont mis à danser, à chanter et tout, ça m'a plu, ça. J'ai bien aimé. Le chant de Nanou, en vrai. C'est incroyable. Et les moments marquants, c'est à chaque fois que Nanou, elle vient chanter. Alors à chaque fois, la première fois qu'elle est venue, je me dis, waouh, c'est ouf, j'arrive même plus à jouer mon tambour parce que je voulais l'écouter, quoi. Et qu'elle soit revenue ce matin aussi, et qu'elle nous a appris sa chanson, enfin, vraiment, elle a vraiment une place importante quand elle arrive dans le groupe. Donc c'était chouette d'expérimenter ça. Et ensuite, il y a le chant. Et le chant donc de Nanou, qui prend les tripes. Genre, là, je lui ai parlé et je lui ai dit, mais ça m'a débloqué les émotions de nouveau, parce que il y a une expression quand elle chante qui est vraiment, j'ai jamais vécu ça, enfin, jamais. C'est ce brin de voix, ce brin de voix de femme qui porte et sa vie et la vie de sa famille et la vie de ses ancêtres en elle, et qui te donne moi ce brin de voix là. Et pourtant tu vois, il y a des femmes qui chantent magnifiquement bien, mais ça, c'est ça qui me porte dans ma vie, c'est ce brin de voix là. Mais je te jure, c'est vrai, genre. Moi, en vrai, je suis quelqu'un de très curieux et ça m'a permis de voir les façons de penser des autres, de pouvoir faire, entre guillemets, un petit travail sur moi-même et s'amuser, faire de nouvelles rencontres, c'est toujours bien. Les interactions, je vais pas en donner un, c'est juste chaque moment où tu sens que la personne, elle cherche le contact et que il y a cette connexion qui se crée. Que ce soit les temps de parole individuels avec certaines personnes en dehors du groupe, ça m'a permis de savoir un peu que j'étais pas tout seul, quoi. Il y a des gens, ouais, ils sont là pour parler, tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de, comment ça s'appelle, extérioriser. Ouais. Un peu. Parce que la plupart du temps, ouais, moi ici, à chaque fois que j'ai parlé, c'est une sensation que j'ai reçue, c'est aucun jugement. Et ça fait plaisir. Que c'est des choses que, même chez les psychologues, on retrouve pas. Parfois, on a l'impression de se faire juger. Et là, c'était bien. J'ai vraiment pu parler librement. Sans aucun jugement. Le premier qui me vient, c'est mon tête-à-tête avec Malik. D'avoir eu cette chance que s'est présenté, quoi. Genre, je suis pas allée le chercher ni quoi. On s'est retrouvés tous les deux à parler. Et c'était justement dans ce moment-là d'être en mode, ah ouais, bah en fait, on a des points communs, quoi. On a pu partager des choses. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est les discussions que j'ai pu avoir avec 3 jeunes en particulier. Enfin, même, en fait, les 5, mais il y a 3 jeunes où ça a été vraiment très, très fort, et on a partagé des choses. Ils m'ont partagé des choses. Moi, je leur ai dit 2-3 trucs, mais c'était surtout leur moment, tu vois. Et ça, c'est marquant. Enfin, c'est toujours marquant quand tu reçois la parole d'un jeune, et encore plus, moi, les jeunes de la PJJ, ça me fait toujours ça, c'est que ils ont tellement été défoncés par le système, tu vois, dans leur
dans leur parcours, que ce soit d'incarcération pour ceux qui l'ont été, ou leur parcours de garde à vue avant d'arriver au CEF, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ils ont tellement été malmenés par ça qu'ils ont plus confiance en personne, et voir dans leurs yeux, tu vois, qu'ils arrivent à juste te faire confiance et à te livrer des choses qu'ils ont manifestement jamais dit, tu vois. Bah ça, ça n'a pas de prix, quoi. Moi, c'est le moment où j'ai parlé avec Emma. Ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien de parler un peu, parce que j'ai expliqué un peu ma vie. Ça veut dire, ça m'a fait un peu de bien. Et même parler avec les gens, ça fait aussi du bien, en mode, parce que je veux pas rester froid avec tout le monde, parce que sinon, voilà, je vais rester dans mon coin et je vais rester comme je suis comme d'habitude. Ça veut dire que je préfère changer un peu, entre guillemets, changer un peu d'air. Il y a le moment au lac, par exemple, quand on a un peu tous joué dans l'eau, où là, il y avait vraiment pour moi, la rencontre des sphères, c'était représenté dans ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que t'avais des gens qui se seraient jamais croisés dans un autre contexte, pour d'autres raisons, dans d'autres circonstances, on se serait jamais croisés. En fait, on s'est retrouvés à tous essayer de se foutre dans l'eau les uns les autres, quoi. Enfin, c'est improbable. Le lac aussi. Le lac. Ouais, le lac. Ouais. Le lac, On s'est amusé. Voilà, on s'est amusé comme des fous, hein. On a nagé comme des phoques, hein, voilà. Donc voilà, des moments positifs, je vais pas en faire la liste, il y en a eu plein, mais les moments négatifs qui vont me marquer, ouais, c'est cette dureté cette ambivalence, en fait, qu'il y a chez eux, mais qu'il y a chez plein de personnes aussi. Tu peux surkiffer le moment et le jour d'après te prendre un gros coup dans la gueule, métaphoriquement, hein, mais et voilà, s'ils te font une crasse ou s'ils te manquent de respect parce qu'ils sont énervés. Et ça, ouais, il y a des moments, je sais pas si tu veux que je décrive les moments en question ou pas, mais oui, il y a des moments. Moi, ça m'a marqué, ce premier, donc c'était le deuxième soir? Ouais, je crois. Le deuxième soir où il y a eu du coup une bagarre, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a eu un coup de poing qui a été lancé, et c'est vrai que c'était assez puissant, quoi. De se dire, OK, il peut se passer ça. Alors après, c'était rien de violent, mais ce qui était fou, c'était toute l'ampleur qu'il y a autour de ça, quoi, en fait. C'est surtout ça, en fait. Quand je vois vraiment les jeunes me taquiner. Ok. Tu vois, qui montent sur mon dos, tu vois, qui me taquinent. Et ça, j'adore ça. Ok. Vraiment. Ouais. C'est... Moi, c'est les petits gestes, tu vois, tous les matins, le petit check, salut, ça va, à tout le monde. Bon, après, il y a des belles pépites aussi de discussion, quoi. Ouais, les soirées loup-garou, quand on joue tous en cartes, les repas qu'on a tous partagés ensemble. Ouais, il y a plein de beaux moments. Quand on rigole tous ensemble, tout ça, les activités. Et ouais, c'est bien. Et en plus, aujourd'hui, j'ai eu vraiment un super cadeau des jeunes. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un petit cadeau très, très, très sympa. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je m'attendais pas du tout. Moi, mes plus beaux moments, c'est les moments où on mange ensemble, d'avoir des grandes tablées. Là, on parlait de la musique, mais pour moi, la nourriture, c'est un élément qui est tellement rassembleur. Surtout qu'on a la chance là d'avoir de la superbe cuisine qui est faite par Nanou, qui fait de la cuisine malienne. Et en fait, du coup, c'est au-delà de la musique, c'est le fil rouge qu'on continue, qui vraiment nous rassemble, parce que les autres sphères n'ont pas l'habitude de cette cuisine-là, et pourtant tout le monde se régale. Et donc du coup, en fait, c'est hyper rassembleur. Donc moi, ces moments-là de cohésion où les sphères se retrouvent autour de la nourriture, c'est pour moi hyper important. Le thème de la rencontre des sphères cette année, c'était faire communauté. Qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est quoi pour toi faire communauté? Faire communauté, c'est vivre tous ensemble. C'est une communauté, c'est quoi? C'est, entre guillemets, une espèce de famille, pour faire gros. Et on a réussi? Famille, non, mais tous, entre guillemets, compagnons, ouais. Ou même, pour certains, amis. Ça permet de tisser de nouveaux liens, tout ça, c'est pas mal. Moi, j'avais lundi, on est vendredi, et je trouve qu'il y a eu tellement de changements. Et au début, ils étaient plutôt, tu vois, pas social, pas manger avec tout le monde, pas. Et là maintenant, tu vois, c'est eux qui viennent vers les gens. Ouais. Et puis ils écoutent plus maintenant.
Ils écoutent vraiment. C'est s'écouter soi-même et les autres. C'est vivre tous ensemble avec des gens différents et ouais, tous ensemble avec la paix. C'est pas parce que t'es un jeune de quartier que tu peux pas te mélanger à des gens qui font du skate. C'est pas parce que genre, tu vois, c'est des trucs comme ça. Pour moi, faire communauté, c'est ça. Genre, même si vous avez pas le même style musical et tout, c'est pas pour autant qu'on va pas. Pour moi, c'est ça. Faire communauté, c'est arriver à se faire rencontrer des cultures, des codes, des langages différents. Donc ça demande une constante adaptation, on va dire, des uns et des autres ensemble, du cadre aussi. Je retiens que c'est on en revient sur cette discussion par rapport au couple, tu vois, mais ça revient un peu au même, c'est un investissement en fait, et c'est une volonté aussi de d'entrer dans un groupe et c'est beaucoup de concessions mine de rien, parce que tu vois, on a tous nos on a tous nos limites, on a tous nos rythmes de vie, on a tous nos convictions, enfin bref, tu vois le truc. Ouais. Et on a tous encore une fois nos cultures, nos éducations. C'est facile quand on est une vingtaine. Quand on est des millions, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a plein de sphères, justement. On se rencontre pas tous. On se rencontre pas tous. Ouais. Et ce qui est pire, c'est que non seulement on se rencontre pas, mais en plus, on nous donne des informations sur les autres sphères qui sont pas les bonnes. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus aussi dans les ateliers que je peux faire auprès des jeunes. La communauté, quand on parle de communauté, ça existe, je pense, partout. Moi, j'ai vécu ça, je vis ça depuis tout petit. Parce qu'il y a toutes les communautés en Afrique. Ouais. Oui, il y a toutes les communautés. Donc, tout le monde s'entend, on est ensemble, c'est les mêmes, même si vous faites pas partie des mêmes, ethnies, les mêmes classes sociales, mais tout le monde, partage quoi, en fait. C'est ça, la communauté. Pour moi, c'est d'accepter l'autre comme il est et partager avec l'autre, voilà. Et c'est ça qui est très très important. Faire communauté, c'est un mode de, vivre ensemble, un mode de se supporter même si on se supporte pas, et même si une personne a un problème, avoir de l'empathie envers la personne. On a fait communauté dans le sens où, dans les chambres, dans la cuisine, dans les moments informels, il y a eu ce moment de communauté et j'ai eu la chance de pouvoir en parler ensuite en parallèle avec d'autres personnes un peu individuellement, et je me suis rendu compte que c'est ça qui a fonctionné. Les gens, ils vont pas ressortir en disant « Ah, si demain je dois faire une communauté, je vais faire ça ». Par contre, en eux, dans leur histoire, dans leur parcours, dans leur culture, il y aura cette notion de commun, il y aura un peu des autres sphères. Et donc du coup, pour moi, s'il y a un peu de ces sphères dans l'histoire personnelle de chaque personne qui repart d'ici, alors on aura fait communauté, parce qu'il y aura un truc de commun en nous, qui sont cette petite sphère en plus. Mais c'est toujours la plus belle expérience de notre espèce, je crois, de tenter de faire communauté quoi qu'il arrive. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et d'être plongé dans ce séjour, disons, hors du temps. J'en profite pour remercier à nouveau tous ceux qui ont permis cette rencontre d'exister, que ce soit Steph, Debo, les autres animateurs, les éducatrices qui s'occupent des jeunes PJJ. Pour vous partager une petite pensée, je pense que je vais pas en dire beaucoup plus parce que vous avez eu l'essence un peu de séjour, mais je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans ce qu'on fait dans la vie. Et que donc ces jeunes ils sont coupables de ce qu'ils ont fait, ils ont été jugés. Mais je pense qu'ils sont aussi victimes d'une injustice, en fait, de la société. Et pour illustrer ça, c'est que j'ai une sœur qui a 17 ans et que j'ai appelé au milieu du séjour et j'ai vraiment juste été assez estomaqué par l'écart entre leur vécu, entre leurs exemples, leurs modèles, leurs influences et surtout, en fait, leurs opportunités qui se présentent à eux. Et donc, en fait, leurs vies sont juste incomparables. Donc, même s'ils ont fait des choix et qu'ils sont coupables, il y a une injustice à ce niveau-là, au niveau de ce qui leur est offert. Et bref, tout ça pour dire que si ma petite sœur, elle a eu de la chance d'avoir cette vie, je vois pas pourquoi ces jeunes, ils n'auraient pas le droit de l'avoir.
Bref, merci d'avoir écouté ça. Si vous voulez soutenir ces jeunes, n'hésitez pas à contacter l'association des Tamboulingueurs. Le mail est dans la description et aussi le Hello Asso si vous voulez les contacter via le Hello Asso. Je vous laisse avec un dernier morceau des Tamboulingueurs et je vous dis à la semaine prochaine. Kise boroni fante se gangirindo nyagari jugu fesa girindo neti se gangirindo nyagari jugu fe finingi se dagani fante se gangirindo nyagari jugu fesa
se boro ni fan te se kan girin dɔn ɲagari jugu fɛ sa girin dɔn ne tɛ se kan girin dɔn ɲagari jugu fɛ fɔlilaw sigilen bɛ n tɛ se kan girin dɔn ɲagari jugu fɛ sa